L'enfant est mort. L'enfant est mort. Mort avant d'avoir été. C'est un peu dur. Dur. Tout ce qu'il ne fera pas, Jamais. qu'il ne connaîtra pas. Dans le fond, c'est pas plus mal. Les temps sont durs. Dur. Les crises, les dettes, les faillites, le chômage. Etc. On n'a pas de chance. Non. Et la mère est-elle cool? Non. C'est normal. C'est tout à fait normal. C'est tout ce qu'elle avait. Et perdre un enfant, c'est pas comme perdre ses clés de voiture. Où son chemin? On ne la retrouve pas. C'est dur. Dur. Fille ou garçon? Fille, mais quelle importance? L'enfant est mort. Journal adoré, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous aujourd'hui des images, car j'aime les images. Donne-nous des images de blondes pulpeuses. Donne-nous des images de terribles guerriers égorgés. Donne-nous une page pour les jeunes avec beaucoup d'images simples. Donne-nous des sudokus la tête au nord. Donne-nous les cours de la bourse, SMI, SPI, PIPI, CACA. Les cours de la bourse qui chutent. Qui chutent. Qui chutent. Au frisson. Les cours de la bourse qui chutent. Qui chutent. On angoisse. Et tout à coup, les cours de la bourse qui remontent. Alors on achète. Au vent. On s'enrichit, bordel. Journal adulé. Donne-nous des pubs pour du sexe. Jolie trans El Sodo. Donne-nous des pubs pour du sang. Avec Safe Foufoune. Fini les écoulements. Journal adulé. Surtout ne nous soumets pas à la tentation. Mais apprends-nous à voter juste. Apprends-nous à voter pour des images simples, en blanc et noir. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, pour toi et pour moi. la puissance Évidemment. et la gloire. On baisse? Non! Dans les pièces de théâtre de la Grèce antique, le chœur présente le contexte et résume les situations pour aider le public à suivre les événements. Fait des commentaires sur les thèmes principaux de la pièce et montre comment un public idéal est supposé réagir à la représentation. La compagnie Vol de Nuit, quant à elle, a dit que dans Naya, le cœur est là. On s'amuse? Non! Le journal annonce du soleil et on ne s'amuse pas en plein soleil.
De plus, le pape n'est pas trop pour. Néanmoins, le village va examiner ta demande et le journal donnera une réponse. Il faudra consulter les astres. Bélier, ne faites pas de folie, soyez heureux. Taureau, abstenez-vous, cloîtrez-vous. Gémeaux, méfiez-vous. Attention à demain. Cancer, vous êtes foutu. Lion, soyez humble, retenez vos larmes. Vierge, prudence, ne sortez pas de nuit. Balance, vous allez rater votre suicide. Bonne chance quand même. Scorpion, de la mesure dans tout, surtout dans les petites choses. Sagittaire, soyez raisonnable, surtout pas de couleur vive. Capricorne, modérez vos accès de réflexion, obéissez. Verseau, ne refoulez pas vos angoisses, elles s'amplifieront. Poisson, le monde va s'écrouler autour de vous. Par chance, vous mourrez le premier. Taureau, Taureau, abstenez-vous, cloîtrez-vous. signe astrologique, s'il vous plaît. Capricorne, Capricorne, modérez vos accès de réflexion, Taureau, obéissez. Taureau, abstenez-vous, cloîtrez-vous. s'il vous plaît. Cancer, Cancer, vous êtes foutu. Verseau, Verseau, Vierge. ne refoulez pas vos Vierge, angoisses. prudence, ne votre sortez signe pas de nuit. astrologique, s'il vous plaît. Jungfrau, Geneviève aussi. Vierge, prudence, ne sortez pas de nuit. Fiche, poisson, Poisson, le monde va Vierge. s'écrouler autour de vous. Vierge, Par prudence, chance, ne vous sortez pas mourrez de le nuit. premier. Cancer, Cancer, vous êtes foutu. Mon bébé, il est revenu. Regardez, c'est une fille. Elle est belle, n'est-ce pas? elle est trop mignonne. Elle a mes yeux. Regardez, elle s'appelle Naya. Elle a les yeux verts. Un homme s'est tué et il est mort vraiment. Regardez, Un homme est mort par accident sans le vouloir. elle est belle. Elle est magnifique. Vous permettez que je m'assoie là? Ça te dérange pas? Tes yeux, Naya. Les mêmes que les miens, bleus. Non. Brun. Non. Bleu. Comme moi. Si beau. Ton regard, on se perd dedans. Tu dors? Alors je vais parler moins fort. Tu m'écoutes? Ah non, tu dors. Je vais te poser là. Doucement. Tu es réveillée? Pas encore. Ils sont fermés, mais tellement beaux. Ah non! Ah non, 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 non! Pas poser! C'est dangereux! Je pourrais te perdre! Non! Tu es là! Tout près! Je t'entends respirer! Oui! C'est ça! Respirer! Tu as froid? Tu ne bouges pas? Tu dors? Non. Non, tu ne dors plus. Mais tu as toujours froid.
comme il faut. Comme il me faut. J'ai hâte de te connaître. De te découvrir. Ils ne te connaissent pas encore. Mais moi, je t'aime déjà. Je t'ai toujours aimé. Ils t'aimeront aussi, Naya. Pour ce que tu es. Ce matin, 2 hommes armés ont ouvert le feu dans le métro. Les 2 malfrats d'origine étrangère ont blessé au total une quarantaine de personnes, dont 25 enfants. 4 ont été blessés sur la partie supérieure du corps. La police n'a toujours pas pu déterminer l'origine de la mort. Cependant, bienvenidos al noticiero. Hoy por la mañana dos hombres entraron en una escuela infantil. Una escuela infantil. Los dos hombres dieron al director todo el dinero que tenía la todo el dinero que tenía
Il s'agit d'une simple petite déprime passagère. Continuez votre traitement et tout ira bien. Suivant. 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 Docteur, Monsieur l'instituteur, je vous attendais. je peux m'asseoir? Merci. Vous êtes sûr, je ne dérange pas? Merci. Vous savez, docteur, ça va en empirant. En empirant. Oui, je ne dors plus, je ne mange plus, je me sens faible et parfois je fonds en larmes en classe. Je ne fais plus que lire le journal et surtout, je ne fais plus confiance aux gens. Sauf à vous, docteur. Vous savez, j'ai même voulu en finir. Voulu en finir. Oui, j'ai essayé d'ingérer une dose élevée de médicaments. Cependant, il s'agissait de bonbons édulcorés. J'irai me plaindre, vous savez. Je pourrais traîner en justice cette vendeuse prétentieuse qui s'est trompée de boîte. Heureusement, vous, docteur, vous ne ferez pas une chose pareille, n'est-ce pas? Pareil, n'est-ce pas? Ces vendeuses, toutes les mêmes, elles veulent se venger des honnêtes gens qui ont réussi et qui ont fait des études. C'est pour ça que maintenant, je ne fais plus que la totalité de mes achats sur l'internet. C'est plus sûr et les marchandises arrivent directement chez moi. Pas besoin de passer par ces bestes chipoteuses et tripoteuses. Chipoteuse et tripoteuse. Le problème, c'est que les marchandises passent par la poste. Vous savez, je n'ai jamais vraiment fait confiance aux postiers. Ces voyeurs qui passent leur temps à apprendre vos adresses par cœur et qui colportent de la propagande à travers toute la région. S'ils le voulaient, ils pourraient nous endoctriner dans leur sombre secte jaune. Cela ne tardera pas. Il s'agit d'une simple petite déprime passagère. Continuez votre traitement et tout ira bien. Comment? Ah oui. Ma dépression. Oui, je sais, ça a l'air grave, mais vous savez, je tiens le coup. Si mes nerfs lâchaient au moindre coup dur, il y a longtemps qu'il m'aurait tu. Je vous le dis. Et je l'entends. J'ai bien failli me faire avoir en achetant cette farine sur l'internet. Le blé en provenance des fermes de Sata. La farine de Sata blé, c'est la meilleure pour la santé. Mangez toute notre farine, qu'elle disait à la pub. Je me suis renseigné, vous savez. Et les fermes de Sata se trouvent au Brésil, pays producteur d'organismes génétiquement mortels, d'OGM. C'est pour ça que maintenant, je ne commande plus que ma farine en provenance des États-Unis. C'est plus sûr, et ils n'ont pas d'assurance maladie là-bas, c'est la preuve qu'ils ne tombent pas malades. Pas malade. Vous voyez, je ne me laisse pas facilement abattre en cas de tragédie. Pas comme cette femme-là. Entre nous, docteur, vous ne trouvez pas que c'est un peu faire semblant de... Enfin, que de s'inventer un... Enfin, je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais je pense que cette femme devrait être prise en charge par un suivi psychiatrique. Enfin, je pense qu'elle ne causera que des malheurs à son entourage avec sa fille. Mais enfin, il n'y a pas de fille. Oui. Oui, il n'y a pas de fille. C'est une sorcière!
soupir. Certains soirs, elle susurre à l'oreille de sa mioche. On s'en souviendra. Salope. Si cela se sait, sûr qu'elle est sénile. Attends! C'est une sorcière! Certes, elle susurre à l'oreille des cerveaux. On s'en souviendra. Serpent fabulateur. Sûr qu'elle est sénile. C'est malsain. Si cela se sait, sûr qu'elle est sénile. C'est une sorcière! Serpent fabulateur. C'est malsain! Si cela se sait, Je ne se fais pas. soupir. Allez, viens, ma chérie. Viens. Allez, viens, ma maman. Voilà. Oui, c'est bien, bravo. Bravo. Elle a déjà grandi. Elle marche bientôt toute seule. Allez, viens, ma chérie. Ça fait plaisir à voir. Bravo. Et pourtant, Naya n'existe pas. Ni il n'est en Adamiette, Naya. Ta fille est un fantôme. Naya a un prénom. Naya existe. Un fantôme qui n'existe pas. Un rien, un tout petit rien. Indésirable, indésiré. Naya grandit. Alors que votre journal brûle. Il coûte 100 sous. Naya n'a pas de prix. Alors elle ne vaut rien. Je suis si fatiguée. Je ne veux pas me battre. Naya a les yeux verts. Ça me suffit. Mais le village n'accepte pas. Lisez le journal. Je suis heureuse. Je suis heureuse. Je suis heureuse. Mais le village chuchote et grince. Naya ne peut pas grandir dans ce monde. Allez, viens. Quelqu'un a parlé d'une histoire triste. Naya aura-t-elle un petit frère? Aura-t-elle une petite sœur? Naya grandira-t-elle? Se mariera-t-elle à un beau bras ténébreux? Un beau bras ténébreux qui lui la baisera et lui fera un gosse? Qui lui fera une moitié de gosse peut-être? Naya mangera-t-elle végétarien? Naya veut-elle être hôtesse de l'air? Laissez-moi. Je vous ai dit que je ne voulais pas me battre. Regardez la vérité en face. Arrêtez. Vous faites pleurer Naya. Naya a un corps chaud. Naya a des mains froides. Naya vit. Naya veut-elle un journal pour lui faire passer son envie de vivre? Elle peut sécher ses larmes avec aussi. Ça te dérange pas que je fume, toi? Oui ou non?
Suivante, Madame Cécile. Je suis là pour vous écouter, alors je vous écoute. C'est ma fille, docteur. Elle ne dort pas. Elle ne dort plus. Ça fait 3 jours qu'elle se réveille la nuit et qu'elle se met à crier. Ça m'inquiète, docteur. J'ai beau essayer de la calmer, mais il n'y a rien à faire. J'ai peur de mal vous comprendre, Madame Cécile. Vous avez parlé de votre fille. Ma fille, docteur, bien sûr. Bien évidemment. Mais de qui voulez-vous que je parle? Mais regardez-la. Elle est encore toute transpirante. Madame Cécile, je ne suis pas sûr de vous comprendre. Je ne sais comment être plus précise, docteur. Elle passe de mauvaises nuits, transpire et tousse souvent. Oui, ça je comprends. Infection des glandes nasoplandibulaires. Mais ce qui m'inquiète, c'est que vous avez... Alors c'est grave. Non, absolument pas, Madame Cécile. Je disais juste que... Mais elle va s'en sortir. Oui, pour sûr, Madame Cécile. Un simple état grippal. Mais... Merci beaucoup, docteur. Vous savez, il existe une explication tout à fait rationnelle à ce qui vous arrive. Il arrive parfois chez la mère que... Elle m'aura fait une de ses peurs, la petite. Le déni d'événements, parfois, trop dur à accepter, à surmonter. Mais c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais que puis-je faire? Il y a des spécialistes. Les spécialistes connaissent ce genre de choses. Ils savent comment réagir. Ils peuvent vous aider, Madame Cécile. Vous savez, docteur, je n'ai pas confiance en les gens que je ne connais pas. Mais vous, je vous connais. Et j'ai confiance en vous, docteur. Et j'en suis ravie, Madame Cécile. Je ferai tout mon possible pour Naya. Oh, merci, docteur. Oui, pour votre fille. Écoutez, quelques jours de repos et tout ira mieux. Néanmoins, promettez-moi de repasser très vite. Simple précaution. Je vous remercie, docteur. Vous serez toujours le meilleur. Surtout avec les jeunes enfants. Allez, viens, Naya. Tu dis au revoir? Non? Bon. Immédiatement, la mère s'est mise à délirer. Elle nous a raconté la journée de la petite dame dans les moindres détails. Apparemment, celle-ci sortait d'une mauvaise grippe. La 3e cette année, nous a-t-elle dit. Mais la petite a été courageuse et n'a pas pleuré. Le contraire nous aurait bien étonné. Il est difficile pour une couverture d'émettre un son. Sur ce, nous avons adressé une caresse à la petite dame. Ce fut alors un moment des plus étranges. Il fallait se concentrer pour esquisser un geste chaleureux tout en respectant les proportions fictives de Naya. Nous ne sommes absolument pas doués pour ce genre de mime. Nous avons donc fait un geste vague en direction de la couverture, tout en affichant un large sourire, comme le font les gens devant la progéniture de leurs proches. Apparemment, notre petite prestation avait porté ses fruits, puisque la mère esquissa à son tour un sourire flamboyant. La suite nous était connue. Elle allait sans doute nous inviter à déguster ces succulents biscuits qu'elle confectionne tout au long de l'année. Il a fallu faire preuve d'imagination et de vivacité d'esprit. Oh, mais regardez ce beau petit pied! Elle a le visage de sa mère! Et sa petite main! Elle ne doit pas avoir froid mitouflé là-dedans! Elle me serre le doigt!
va-t-elle déjà à l'école? Elle est déjà grande pour son âge. Elle a déjà 5 ans. Après une vingtaine de minutes et une dizaine de pitreries, nous pûmes enfin prendre congé. La mère avait l'air satisfaite et l'enfant semblait content. Enfin, c'est ce qu'on s'est imaginé.
Madame Cécile, je suis très heureux de faire votre connaissance. Monsieur l'instituteur, cela m'étonne que vous connaissiez mon prénom. Oui, enfin, je veux dire, les gens parlent, Madame Cécile, vous savez. Ah oui, on vous a parlé de moi? Non. Enfin, je veux dire, oui, simple coïncidence, vous comprenez? Oui, c'est fou ce que les gens peuvent parler. Effectivement. Madame Cécile, je ne vais pas y aller par quatre chemins et être franc avec vous. Naya, dis bonjour au monsieur. Je suis désolée, elle est encore un peu timide. C'est tout à fait normal. Mais je suis sûre que ses nouveaux petits camarades vont l'accepter très vite. Naya, tu ne resteras pas toute seule dans ton coin. Justement, madame, il y a un point dont nous devrions parler. Votre fille. Et vous le savez tout comme moi, on vous l'a certainement déjà dit, il faut être clair, oui, voilà, soyons clairs. Votre fille, enfin, ne sera peut-être pas, enfin, je veux dire, vous devez comprendre ça tout de même, non? Je ne comprends pas. Il y a un problème avec ma fille? Ah non, absolument pas, madame. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est juste qu'il faut avoir à l'esprit que Naya ne sera peut-être pas acceptée tout de suite, normalement, oui, voilà, normalement c'est le mot, par vos camarades. Je pensais peut-être que Naya pourrait peut-être être accueillie dans une école où elle pourrait trouver des enfants qui lui ressemblent. Enfin, vous comprenez, non? Votre intérêt pour ma fille me touche, monsieur. Mais je ne comprends pas vraiment où vous voulez en venir. Je croyais que cet établissement accueillait n'importe quel enfant. Vous savez, Naya est très sage. Ce n'est pas un enfant turbulent. Mais regardez-la. C'est ce que je fais. Vous ne me facilitez pas la tâche, madame. Non, je veux juste dire que nous ne pouvons pas imposer une telle expérience déstabilisante à des enfants. Une expérience? On ne m'avait pas mise au courant. Naya pourra aussi participer? Bien sûr. Non, justement, c'est là où j'en viens. Nous ne pouvons pas imposer à des enfants un tel jeu de malsain. Naya, reviens ici. Excusez-moi. Elle est tellement impatiente. Naya, remonte sur cette chaise tout de suite. Allez, c'est ton professeur. Remonte, allez. Je passerai la reprendre cet après-midi. Au revoir et merci. Tu restes sage, hein? Ah non, c'est que... Vous oubliez, là. L'enfant est mort. Et alors? Elle s'obstine. Persévère. Si ça lui fait du bien. D'oublier. D'inventer. De se mentir. De nous mentir. Nous pourrions l'aider en faisant semblant. Comme si nous voyions sa fille. Comme si elle existait. Grâce à nous. Ça serait comme un jeu, un passe-temps, un divertissement. Mais serions-nous capables de jouer ce jeu? Bien sûr. Tous. Jusqu'au bout. Moi, j'ai toujours eu de l'imagination. Moi, c'est mon travail d'inventer. Je la saluerai dans la rue. Je l'inviterai chez moi. Elle pourra caresser mon chien. Je la prendrai en photo. Moi, je la coifferai. Moi, je lui ferai des vêtements sur mesure. La mère sera heureuse. Si on y arrive.
l'imaginer. De toute façon, ça ne peut faire de mal à personne. L'enfant est mort. Bien, Maya, je vais te présenter à tes nouveaux camarades. Alors, on s'agrippe. Il s'agrippe. Il faut se préparer. Les gros poulets sont prêts à vomir. Je vous regarde tous. Symptômes aigus, suraigus, subaigus. Vous l'avez tous dans l'œil. Le poulailler et la poussinière devraient être propres, alors que ça pue. Et il faut lire si tu ne veux pas t'amaigrir. Couver maltraité ou œuf à 2 jaunes. Tu ne comprends pas. T'es trop jaune. Il faut consommer. Et après, lire la notice d'emballage. L'élevage de poulets représente un risque pour l'élévateur. 3e ligne, sans déplier. Les vieux enceintes et les enfants en fin de vie sont les plus vulnérables. Il faut s'agripper côte que côte pour ne pas tomber. Comment on peut savoir si ça ne fait de mal à personne? Est-ce que je fais juste? Est-ce que le mieux c'est de rester debout? Et toi, je parle. En fait, je veux savoir... Non, c'est faux. Tu n'es pas là pour ça. Tu mens, tu triches. Tu ne sais pas ce que tu viens chercher, mais tu viens. Bien dressé, tu t'empresses vite. Un petit pipi et tu reviens. Est-ce que vous savez où? Ah, tais-toi! Mais dis-moi, chômeur, sans domicile fixe, travelot du mardi soir, polygame chez McDo, parents, si content d'avoir les vacances. Et qu'est-ce que vous faites là sur la plage avec votre enfant, même si on s'en fout? C'est vrai qu'on s'en fout un peu. Enfin, la plage n'est pas trop mon truc. Et ma question alors? T'as vu les images? Est-ce que tu as peur? Non, pas vraiment. Enfin si, j'ai déjà vu ces images. Mais ce n'est pas celle-là que je cherche. J'ai vraiment quelque chose à vous demander. Tiens. C'est les solutions de la semaine passée. Tu peux aller t'asseoir et répondre comme d'habitude. Si tu ne vas pas, tu seras grillé. Laissez-moi seul. En fait, vous ne comprenez pas non plus. Comment vous vous appelez? Vous y croyez, vous?
Pourquoi est-ce que vous restez toujours là? Seul? J'attends. Et si je suis seule, c'est parce que personne ne veut plus prendre la peine d'attendre avec moi. Et vous attendez quoi? Nous sommes dans une gare, fiston. Oui, et les trains ne s'y arrêtent plus depuis longtemps. Pop, pop, pop. Ils s'arrêtaient, ils s'arrêteront. Et comment pouvez-vous en être si sûr? Parce que si ça n'était pas le cas, j'aurais perdu mon temps bêtement. J'aurais attendu pendant des années un train qui n'arriverait jamais. Et si c'était le cas? Eh bien, je continuerai à espérer qu'il y en a un qui s'arrête. Et puis, c'est toujours une motivation à enfiler mes pantoufles le matin. C'est absurde. Aussi absurde que de s'inventer un gosse pour aller mieux. Et en plus, c'est contagieux. Ils deviennent tous aussi barges que la mer. Tu penses qu'ils sont fous parce qu'ils se permettent de rêver? Ils sont fous parce qu'ils oublient les vrais problèmes. Tu sais, quand je vois ces trains qui passent à toute allure, j'essaie de m'imaginer où ils pourraient m'emmener. Loin, là-bas, partout, enfin ailleurs. Et je pourrais y aller là-bas. Mais c'est tellement plus beau de seulement penser s'y trouver. Tu veux que je te dise? Cette fille imaginaire, elle n'est peut-être rien de plus qu'une histoire que cette femme se raconte. Mais une belle histoire. À mon avis, cette femme est une bonne mère. Un enfant à qui on raconte toute la vérité. On le perd. Il comprend tout et c'est foutu. De belles histoires. Redescendez un peu sur terre. La vie est belle quand on la raconte bien. Et ce n'est pas mentir. C'est embellir, voir les bons côtés et penser qu'il y en a partout. Respirer l'air, la vie, profiter. Un espoir fou qui vous pousse en avant. En avant. Vous parlez d'avancer, alors que tous les jours, vous vous plantez là. Et vous attendez, jusqu'à la tombée de la nuit, vous rentrez chez vous, et rebelote chaque matin. C'est ça, avancer? Je n'avance peut-être pas, mais moi au moins, je sais où je veux aller.
Docteur! 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 Je déraisonne, docteur. Je déraisonne en déraison. Là où la raison déraille, il y a traitement en représailles. Pourtant, je vois clair, clair comme de la roche, de l'autre roche, docteur. Monsieur l'instituteur, je vous attendais. C'est indéniable, docteur, il se passe quelque chose. On croit savoir, mais nous sommes dépassés. Tout m'échappe. Et plus ça va, plus ça s'en va. Vous comprenez? Moi non plus. Le savoir s'en va, docteur. C'en est fini, fini pour moi, fini de vous. C'est là, regardez. Cette jupe bleue, ces cheveux, ce sourire. Je la vois, je la connais, je la reconnais. C'est vous? Asseyez-vous. Vous venez parler de votre traitement? Mais non, docteur, de dessin, je vous parle de dessin. Et c'est vous? Mais vous ne comprenez donc pas? C'est elle, c'est cette fille, cette Naya. Monsieur l'instituteur, avec tout le respect que je vous dois, cette fille dont vous parlez tous avec tant d'ardeur n'est le fruit que de votre plus déraisonnable imagination. Oui, oui et encore oui, docteur. Et j'aimerais vous croire du plus profond de mon âme, mais ce n'est pas la vie de tout le monde. Les gens parlent, vous savez, certains prétendent la connaître, d'autres affirment l'avoir entendu rire. Écoutez cette pâle rumeur et vous vous perdrez, définitivement. Comment ne pas se poser la question? Ils étaient aux quatre coins de la classe et je leur ai demandé de dessiner leur meilleur ami ou amie, docteur. Et ces dessins, prenez la peine d'y jeter un coup d'œil. Écoutez, chaque élève était séparé des uns des autres, et bien chaque élève, tous, séparément, vont dessiner la même fille, la même Naya. Et que voulez-vous que je vous dise? Vous voulez y croire? Eh bien croyez-y, vivez dans cette folie. Mais demain, vous inventerez votre salaire, vos impôts et vos cotisations. Chacun la voyait de la même manière. Croire est déjà dangereux en lui-même, mais là c'est de la folie, une déraison collective. Tous avec la même robe bleue, ces mêmes cheveux, ce même sourire. Comment l'homme peut-il se braquer au point de ne plus discerner le réel de ce qui n'existe pas? Comment peut-on se voiler la face dans un moment si difficile et se complaire dans cette duperie? Docteur. Et tout le monde y met du sien, rit et sourit à cet enfant, à ce rien. Certains sont plus réticents, mettent plus de temps. Le temps qui le fera croire, le temps qui le fera oublier que tout cela est folie. Docteur. Inventer, c'est bien beau, mais c'est incompatible avec ce monde qui ne nous pardonne pas. Ils comprendront, mais ce sera certainement trop tard. Ils seront déjà bien trop embourbés dans ce rêve puéril. Je rêve, docteur. Comment peut-on croire à quelque chose qui n'est pas? Je veux dire, comment peut-on croire réellement à l'existence d'une personne qui n'existe pas, d'un fantôme? On ne peut pas. C'est bien simple. On ne peut pas croire si on sait par avance que ça n'est pas. Je m'explique. Si quelque chose n'est pas, il n'existe pas. Il est donc absurde de croire en cette chose. Et encore plus tragique de se l'imaginer. C'est s'imaginer le désespoir. C'est créer la déception. Vouloir voir quand on est aveugle, c'est placer l'importance dans l'impossibilité. Et c'est se détruire. C'est impossible. Et sans raison. On n'invente pas quand ça n'est pas. Quand ça n'est pas, ça n'est pas. Quelque chose qui n'existe pas, on ne s'imagine pas, car elle n'est pas. Elle n'est pas. C'est tout. Elle n'est pas. Écoutez-moi. On ne rêve pas. Quand on rêve, on dort. On n'est pas là. Réveillez-vous. Tout cela est fiction et invention. Destruction des valeurs de notre société par le pas. Pas. Ça n'est pas. Et ça ne sera pas. Elle n'existera jamais, car elle n'existe pas. Nous avons fait un rêve. Nous avons tous fait le même rêve.
avait un grand trou noir devant nous. Et toujours un petit vent qui faisait volter nos cheveux, emporter nos chapeaux. Un petit vent chaud. Il allait pleuvoir. Personne n'avait pensé à prendre un parapluie. Aucun parapluie pour nous protéger. Nous nous sentions vulnérables. Et soudain, j'ai senti quelque chose. Moi aussi. Et nous avons couru dans le trou noir. Et c'était comme si nous rêvions dans notre rêve. Comme si nous retombions sur nos pattes. Comme des chats. Il y avait le tic-tac d'une montre qui nous disait trop tard. Nous avons couru dans le trou noir. Et c'était comme si nous rêvions dans notre rêve. Comme si nous retombions sur nos pattes. Comme des chats. Nous avons fait un rêve. Je m'appelle Anatole. Et ça n'a pas d'importance. Le train arrive. Nous étions dans une verte prairie. Naya vivait. Madame Cécile, Docteur. Naya criait. Madame Cécile, j'ai une grave nouvelle à vous annoncer. Docteur. Naya naissait. Madame Cécile, j'ai le résultat de vos examens. Naya saignait. Que de sang. Docteur. Vite, il faut monter dans le train. Le train ne s'arrête pas de fois. Je m'appelle Benjamin. Arrête, hurle. Vous ne pouvez pas avoir d'enfant, Madame Cécile. Votre ventre est noué. Je suis désolé. Et la mère qui hurle. Je m'appelle Éléonore. Je m'appelle Nicolas. Je m'appelle Delphine. Et cela n'a pas d'importance. Il faut monter dans le train. Nous avons fait un rêve. Nous avons tous fait le même rêve.